Une seule lampe. Éveille ton cœur à la compassion. Ton voyage commence aujourd'hui. Il est écrit dans le Sutra des Saints et des Ignorants d'Amamukkanidana Sutra, chapitre 37. Dans l'Inde ancienne, au royaume de Sravasti, vivait une femme démunie nommée Nanda. Elle n'avait ni famille, ni personne sur qui compter, et survivait à peine chaque jour en mendiant. Chaque fois qu'elle voyait le roi, les ministres, les riches marchands et les gens ordinaires faire la queue joyeusement pour offrir des présents au Bouddha et à sa communauté monastique, son cœur se remplissait à la fois d'envie et de tristesse. Que ai-je fait dans ma vie passée pour être si pauvre dans celle-ci ? J'ai la chance de rencontrer un maître si exceptionnel, et pourtant je ne peux même pas offrir la plus petite chose. Pensait-elle souvent. Mais Nanda n'abandonna pas. Un jour, elle prit une ferme résolution. Même si c'est infime, je dois faire une offrande au Bouddha. Pendant toute une journée, elle mendia dans les rues, avec beaucoup de difficultés, parvint à récolter une petite pièce de cuivre. Elle serra cette pièce de toutes ses forces, comme si elle tenait son unique espoir, et courut chez un marchand d'huile pour acheter de l'huile de lampe. Le marchand regarda la maigre pièce et secoua la tête, cela ne suffira même pas pour une goutte d'huile. Les larmes montèrent aux yeux de Nanda tandis qu'elle disait avec sincérité, « Je souhaite vraiment allumer une lampe en offrande au Bouddha, même si elle ne donne qu'une toute petite lumière. » Le marchand fut touché par sa sincérité et lui donna le double de la quantité d'huile. Nanda porta précautionneusement cette petite lampe à huile comme si elle tenait le monde entier, et la déposa délicatement parmi les nombreuses autres lampes devant le Bouddha au monastère de Jetavana. Elle s'agenouilla et pria avec la plus grande sincérité. Bien que je sois pauvre et ne puisse offrir que cette petite lampe, puisse cette humble lumière m'accorder la sagesse à l'avenir pour illuminer l'obscurité dans le cœur de tous les êtres. La nuit tomba, et les autres lampes s'éteignirent progressivement une à une, mais la lampe de Nanda brûlait de plus en plus fort. L'huile et la mèche semblaient inépuisables. Le lendemain matin, le vénérable Mongalana, réputé pour ses pouvoirs extraordinaires, tenta d'éteindre les lampes. Pourtant, quoi qu'il fît, il ne put éteindre cette lampe-là. Le Bouddha sourit et dit, « Cette lampe ne peut être éteinte, même si on la noyait sous les eaux des 4 grands océans ou si elle était assaillie par des vents violents, car elle porte en elle une aspiration vaste et compatissante. » Peu de temps après, Nanda retourna au monastère. Le Bouddha lui fit publiquement une prophétie. « Dans l'avenir, tu deviendras un Bouddha nommé Lumière de Lampe. » Nanda pleura de joie et demanda à devenir nonne. Le Bouddha accepta volontiers. Ses disciples demandèrent, quelle est la cause qui la contraignit à endurer tant de vie dans la pauvreté ? Et qu'est-ce qui a provoqué cette incroyable transformation ? Le Bouddha expliqua, dans une vie passée, elle était une femme riche qui méprisa une femme pauvre qui avait atteint un haut niveau spirituel. Quand j'acceptai l'invitation de cette femme pauvre en premier, elle se plaignit, pourquoi accepter la requête de cette mendiante plutôt que la mienne ? Ces paroles méprisantes lui valurent 500 vies de pauvreté. Cependant, elle fit aussi des offrandes sincères tout au long de ses vies avec une joie authentique. Ces bonnes graines ont mûri dans cette vie, lui permettant de me rencontrer et de recevoir cette prophétie. Elle a récolté ce qu'elle a semé, tant l'amer que le doux. Quand la nouvelle se répandit, les gens de toute la ville furent profondément émus, certains apportèrent des vêtements, d'autres de la nourriture, et beaucoup allumèrent lampe après lampe d'huile parfumée en offrande au Bouddha. Pendant 7 jours et 7 nuits, le monastère de Jetavana fut illuminé comme une rivière d'étoiles, éclairant tout le ciel nocturne. Contemplant cette mer infinie de lampes, le Bouddha raconta à Nanda une histoire d'un passé lointain. À cette époque, il y avait un moine qui s'était engagé à fournir des lampes pour la communauté monastique pendant 3 mois, travaillant dur chaque jour pour collecter de l'huile. La fille du roi, Muni, en fut témoin et prit sur elle l'offrande entière d'huile de lampe. Plus tard, de plus en plus de gens suivirent son exemple, allumant d'innombrables lampes. Ce moine reçut plus tard la prophétie de devenir le Bouddha Dipankara, le Bouddha lumière de lampe. Et la princesse Muni, grâce à ce mérite, reçut également la prophétie d'un futur Bouddha, qui n'est autre que le Bouddha Sakyamuni d'aujourd'hui. La lampe du cœur compatissant ne meurt jamais, elle éclaire éternellement. Qu'est-ce qui rendit la lampe de Nanda inextinguible alors que toutes les autres s'éteignirent ? La petite lampe dans ses mains et son vœu représentent l'éveil du cœur à la compassion, l'aspiration sincère à atteindre l'éveil spirituel pour tous les êtres, et non pour soi seul.
Quand elle fit cette prière, puisse cette lumière m'accorder la sagesse pour illuminer l'obscurité dans le cœur de tous les êtres, elle commença son chemin irréversible vers l'éveil complet. La pauvreté n'a jamais bloqué son offrande sincère, ni son insignifiance n'a diminué sa puissante volonté. Car la vraie lumière de la sagesse ne dépend pas de la quantité d'huile de lampe, mais de la pureté de l'intention, est-ce pour tous les êtres vivants, ou pour soi-même? Cela représente aussi la première des 6 vertus du chemin spirituel, la générosité. De plus, la méthode d'enseignement cohérente utilisée par tous les maîtres spirituels consiste à commencer par des enseignements fondamentaux, le discours sur le don, le discours sur l'éthique et le discours sur les royaumes célestes, permettant aux gens de comprendre les principes de cause à effet et l'existence des 3 plans d'existence. Une seule pensée de compassion sincère illuminera éternellement des milliers d'années d'obscurité et accomplira l'éveil. Une fois véritablement éveillé, ce cœur compatissant ne peut être détruit, il porte inévitablement vers l'illumination suprême. On récolte ce que l'on sème. Le manque de respect passé de Nanda planta des graines de pauvreté à travers 500 vies. Ses offrandes plantèrent des graines de mérite. Quand elle éveilla son cœur à la compassion, elle planta la graine la plus puissante, l'éveil lui-même. Chaque action plante des graines dans votre nature profonde qui vous suivent à travers les vies. Commence aujourd'hui. Nous pensons souvent manquer d'argent, de statut ou de capacité. Mais l'histoire de Nanda enseigne que la vraie offrande réside dans la pureté de l'intention, non dans la richesse matérielle. N'attends pas. Chaque jour offre des opportunités d'allumer la lampe du cœur par de petits actes bienveillants, un sourire, des encouragements, une écoute patiente, un don désintéressé. Tous ces actes sont, la lampe de Nanda, développer la volonté que nos actes bénéficient à tous les êtres. Quand une seule lampe inspira toute une ville à en allumer des milliers d'autres, cela montra le pouvoir de l'inspiration. La lampe du cœur que tu allumes aujourd'hui peut guider d'autres à travers la longue nuit intérieure, les libérant de l'océan des naissances et des morts. Nanda avait une pièce de cuivre, mais son cœur compatissant et sincère l'a mis sur le chemin de l'illumination. Éveilleras-tu ton cœur à la compassion aujourd'hui? Car le Bouddha déclara, cette lampe du cœur compatissant ne peut être éteinte, même par les eaux des 4 grands océans ou par des vents violents.